C'est pas du tout facile d'être dans la diaspora et investir dans nos pays, que ce soit dans tous les domaines. Et le problème est plus grave quand il s'agit de l'agriculture et de l'élevage. Parce que tu as besoin d'un grand sérieux pour pouvoir sur ton activité. Tu as besoin d'un grand sérieux. Tu as besoin d'un grand sérieux de gens que tu mets sur place pour la bonne marche de ta ferme. Et c'est un problème que la plupart des gens ont. Même les gens qui sont sur place, les gens qui sont sur place, les gens qui sont peut-être des fonctionnaires et qui investissent dans l'agriculture, dans l'élevage, ou même des gens qui investissent dans l'agriculture, dans l'élevage, qui sont sur place au pays et n'arrivent pas à s'en sortir, surtout à cause du personnel. À cause du personnel qui fait ce qu'il veut, qui n'écoute pas les instructions, qui fait à sa tête et autres. Donc, c'est très difficile quand tu es sur place d'investir en agriculture, dans l'élevage. À plus forte raison, toi qui vis dans la diaspora. Et c'est un problème que beaucoup de gens ont, beaucoup de nos frères qui aiment vraiment l'agriculture et l'élevage, qui aiment ce domaine et qui veulent vraiment investir dans ce domaine. Mais ils se rendent compte que le domaine n'est pas aussi facile comme on le dit. Le domaine n'est pas aussi rose comme on le dit. Il y a beaucoup de gens qui vous miroitent des choses sur le net, sur TikTok et autres, sur YouTube, Facebook, par rapport à l'agriculture et l'élevage. Mais la réalité est autre chose. La réalité est autre chose. Comment trouver des gens conscients, comment trouver des gens qui veulent vraiment faire le travail, comment trouver ces gens de personnes qui vont vous assister, qui vont vous aider à l'accomplissement de votre travail. Ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à la plupart des gens qui vivent dans la diaspora et qui investissent en agriculture de l'élevage. Les gens qui sont dans la diaspora, ils ont pris une conscience, ils ont pris conscience de la chose parce qu'ils savent que ce qui peut nous aider, ce qui peut aider beaucoup de gens en Afrique, actuellement, c'est l'agriculture et l'élevage. C'est un domaine vraiment vaste, c'est un domaine vraiment qui est prometteur quand tu sais bien le faire. Quand tu sais bien le faire, c'est un domaine qui est vraiment prometteur. Et les gens qui sont dans la diaspora, ils voient ce que les gens font ici, ils voient comment les gens donnent l'argent en agriculture, en élevage, et ils ont envie de répliquer ça dans leur pays. Que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, beaucoup de gens de la diaspora veulent vraiment investir chez eux, faire de grandes choses chez eux. Parce que c'est très bon d'apprendre des autres, de voir ce que les autres font. Et ça fait plaisir de pouvoir ramener ça chez soi aussi. Je suivais un monsieur qui disait, la meilleure des choses pour nous, Africains, c'est de copier. Copier et adapter. On voit ce que les gens font qui est bon, on copie, on vient l'adapter chez nous. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Et ça fait mal de voir des frères qui ont pris cette conscience et qui veulent travailler, qui veulent faire des choses chez eux et qui ont des problèmes parce que nos frères qui sont restés au pays ne nous comprennent pas, ou bien nos frères qui sont restés au pays nous prennent comme des vaches à lait et des vaches laitières. C'est ainsi que j'ai été approché par un monsieur qui vit dans la diaspora également, qui a sa ferme. Et malheureusement, il a une première ferme et il a acheté le terrain, presque 20 hectares. Mais malheureusement, vous savez ce qui se passe chez nos pays. Après, il y a des problèmes. On a retiré ce terrain. Alors qu'il avait un vieux terrain quelque part, il a transféré ces éléments, ces animaux là-bas. Et là, c'est le malheur parce que le gars qui est là-bas, il ne fait qu'à sa tête. Il ne fait qu'à sa tête. Il fait ce qu'il veut, tout ça. Et la dernière fois, il m'a appelé, on a causé longuement, largement, par rapport à sa situation. Par rapport à sa situation, par rapport à ce qui se passe chez lui. Et je lui ai dit, vous savez, ce qu'on va faire, c'est que nous irons voir avant de pouvoir discuter avec vous ce qui se passe. Donc, il nous a sollicité pour aller voir ce qui se passe sur sa ferme, pour voir comment il peut faire son travail, comment on peut l'aider à faire son travail. Et c'est très important parce que, je le dis toujours, quand tu es dans ce domaine d'agriculture dans l'élevage et de l'élevage, il faut être ouvert et aller vers les gens qui le font avant vous ou bien qui le font plus que vous. Parce que ça ne sert à rien de rester sur son monde, à soi, se cacher, rester dans son coin, essayer de faire les choses, de faire évoluer les choses. Quand tu le fais ainsi, il y aura beaucoup de problèmes. Tu auras beaucoup de problèmes. Parce que ce domaine est vaste. Et les expériences sont différentes également. Tu peux avoir certaines expériences par rapport à certaines choses que tu n'as pas. Quand tu viens vers moi et tu m'exposes tes problèmes, parce que tu m'as vu faire ce que tu veux faire, mais tu m'as vu faire ce que tu fais, et on échange ensemble, on peut grandir. Je le dis parce que
C'est une manière de grandir, d'évoluer dans ce domaine également. Moi, la dernière fois, j'ai beaucoup réfléchi avant de me lancer dans les ports. Mais quand je me suis lancé dans les ports, j'ai au moins plus de 8 personnes qui sont déjà dans le domaine, qui travaillent dans le domaine, qui sont bien experts dans le domaine. C'est avec, je vais vers eux, je cause avec eux, je vois ce qu'ils font. Et même des fois, j'envoie mes éléments en stage, voir ce qu'ils font. Et quand on voit ce qu'ils font, on apprend de ce qu'ils font, on vient chez nous, on l'adapte à notre réalité. C'est pas parce que je suis parti chez toi, j'ai vu ce que tu fais, que je vais venir implanter tout ce que tu fais chez toi, chez moi. Non. Je vais l'adapter à ma réalité également. Comment faire pour que ce qui marche chez toi marche chez moi. Parce que quand tu veux vivre tout seul, il y aura des problèmes. Et ce frère de la diaspora nous a sollicité pour aller voir ce qui se passe chez lui, chez sa femme. Et c'est ce qu'on va faire. On va aller voir ce qui se passe chez lui, chez sa femme, pour voir comment on peut l'aider. Comment on peut l'aider à sortir de cette situation. Parce que il y a l'amour de la chose qui existe déjà en nous. On veut vraiment travailler pour nos frères. On veut travailler pour nous. Don't get me wrong. Everybody, tout le monde qui est investi en agriculture, c'est pour avoir des bénéfices. La première des choses, c'est pour avoir des bénéfices. Parce que nous ne venons pas en tant que philanthrope. On vient pour... We come to make money. We come to make money. On vient dans ce domaine parce qu'on veut faire de l'argent. On sait que ce n'est pas facile, mais on vient pour faire de l'argent. Et les gens qui vont travailler avec nous, on veut faire de l'argent avec ces gens de personnes. Ces gens vont nous accompagner à faire cet argent. Surtout quand on n'est pas sur place. Mais il faut que ces gens prennent conscience de la chose. Il ne faut pas qu'ils nous trouvent comme des vaches laitières. C'est là où il y a le problème. C'est quand on nous prend comme des vaches laitières que ça ne marche pas. Il faut qu'on nous prenne comme des gens qui vont apporter une solution à eux et à nous. On apporte une solution à un problème. Parce que quand on a faim, on ne peut même pas réfléchir. C'est quand on mange, on est en forme, on mange, quand on a le temps de réfléchir. Le ventre affamé ne réfléchit pas. On n'a pas le temps de réfléchir. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent, on ne sait pas quoi faire avec l'argent, qu'on veut jeter ça au pays. Non. C'est pas quand on a de l'argent et on veut utiliser l'argent pour aider nos frères qui sont au pays. Cette compréhension doit venir entre nous pour que ça marche. Donc, ce frère nous a sollicité pour aller voir ce qui se passe chez sa femme et on va le faire. Et nous allons partager tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et nos constats, nos recommandations, tout cela, nous allons venir ici pour vous exposer cela pour que vous appreniez aussi de ce frère. Je le dis toujours, quand je fais mes vidéos pas comme les autres. La plupart des vidéos que les gens font, je parle de ce qui est très joli, ce qui est bon. Quand tu prends 100 000, dans 2 ans, tu vas avoir 1 million, 1 milliard, tout ça. Donc, ces vidéos ne sont pas toujours vraies parce qu'ils ne vous disent pas réellement ce qui se passe. Il faut qu'on vous parle également des problèmes que nous avons en agriculture de l'élevage, des problèmes que nous rencontrons matin, midi, soir, pour que tu sois prêt avant de t'y engager. Ne sois pas déçu après avoir investi des millions dedans. Non. Je préfère que tu investisses 100 000. Progressivement, tu augmentes plutôt que d'investir 10 millions et de tout perdre en même temps. C'est très facile de perdre 100 000, 1 million que de perdre 10 millions, 20 millions. Donc, à bon entendeur, salut. Si tu as aimé la vidéo, ne la regarde pas pour toi, partage autour de toi pour qu'elle puisse atteindre quelqu'un et conscientiser quelqu'un également qui veut vraiment prendre sa décision et d'aller vers les gens qui font la même chose que toi ou bien qui font plus que toi déjà pour que tu sois aguerri, pour que tu apprennes et éviter certaines erreurs. Partage la vidéo autour de toi et si tu n'es pas encore abonné, apporte ton chez à vous. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater une vidéo à chaque fois que vous publie. Ensuite, partage au maximum pour que puisse être un grand nombre de personnes. Et pas surtout, un pouce, ce qui également va permettre à YouTube de diffuser un grand nombre de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.